Tout le monde traverse des moments difficiles. On sait ça a perdu. En ce moment-là, on perd le contrôle. Et les sentiments qui nous a poussés au début s'envolent à l'air comme une fumée. Autrement dit, la démotivation. Vous vous sentez démotivé récemment? Vous avez des objectifs, mais vous n'arrivez pas à avancer? C'est normal. Étant qu'un être humain, vous avez des ambitions si extrêmement importantes pour accomplir. Et du coup, plusieurs fois, perdre ton sens d'avance. Alors, si tu as plus le goût d'avancer, cette vidéo, elle est faite pour toi. Je te montre les 3 astuces qui vont t'aider à surmonter tout ce qui te freine pour que tu ne continues pas. Alors, j'ai aussi des autres astuces supplémentaires. Très important que les gens ne s'attentionnent pas à ça, mais ça freine aussi. Alors, je vais te montrer. Restez jusqu'à la fin pour ne pas manquer. La première, c'est ta santé physique et mentale. Pourquoi c'est si important, ta santé physique et mentale? Pour la réussite de tes ambitions, tu as besoin d'avoir une bonne santé physique et mentale. Pour avancer avec force, tu as besoin d'avoir l'énergie. Parce que sans énergie, il n'y a pas de mouvement. C'est comme une voiture. Si une voiture n'a pas de l'énergie, n'a pas de carburant, comment est-ce qu'il peut rouler? Je suis pas vraiment sûr. S'il n'y a pas l'énergie, là, la voiture ne peut pas rouler, ne peut pas déplacer. Alors c'est exactement chez nous. Alors si toi aussi tu n'as pas l'énergie, comment est-ce que tu vas bien travailler? Alors pour travailler, il faut avoir l'énergie. C'est important d'avoir l'énergie mentale et physique. Si tu as seulement l'énergie mentale, tu n'as pas l'énergie physique, là tu vas pas bien travailler. Si tu as l'énergie physique et tu n'as pas l'énergie mentale, c'est pareil aussi, tu vas pas bien travailler. Tu seras dans le déséquilibre. Pour avoir l'équilibre, il faut avoir tous les deux. Alors il faut bien soigner ta santé physique et mentale. Pour aussi bien avancer, tu as besoin de te sentir mieux dans ta peau. C'est comme ça va te donner l'envie de continuer, de partir encore et encore et d'aller encore plus loin. C'est important de te sentir mieux. Lorsque tu vas soigner ta santé physique et mentale, c'est de là que tu vas te sentir mieux dans ta peau et ça va te pousser encore à agir. Alors, comment peut-on soigner notre santé physique et mentale? Il faut bien manger équilibré. Et bien aussi dormir, dormir environ 7 heures du temps et aussi avoir une routine. À propos d'une routine, les routines aussi ça devient ennuyé quelquefois. Alors pour que les routines ne soient pas ennuyées, pour qu'ils ne te désinfectent pas, certaines fois il faut changer des routines. Il faut modifier des routines ou changer des routines. Ça va t'aider à mieux garder ton énergie et à avancer encore et à te donner les goûts là de continuer et faire des sports. Faire du sport, il y a beaucoup des internautes qui disent ouais, faire du sport c'est bien, ouais, c'est important. Les sports c'est pour notre bien-être d'abord et aussi pour notre réussite aussi, ça contribue. Il faut faire du sport. C'est important de faire du sport. Et pour la santé mentale, ce qui est important, avoir l'énergie pour ta santé mentale, il faut faire de nouvelles rencontres. Donc, si tu fais des nouvelles rencontres, là, tu vas permettre à ton cerveau de s'adapter. C'est comme ça que notre cerveau, il va faire des nouvelles choses, des nouvelles rencontres. Ça lui aide à mieux s'adapter et à partir encore et qu'il soit aussi fort. Et aussi, il faut s'entourer de la positivité. Alors, si tu veux réussir, s'entourer de la positivité, c'est très important de s'entourer avec des gens qui te soutiennent, des gens qui te fortifient à aller encore en avant. Comment on peut s'entourer de la positivité? Lire des livres, des gens qui t'inspirent, être avec des gens que tu aimes, être avec eux, qui ne te dérangent pas. Comme ça, c'est ça la positivité. Pour bien renforcer ta santé mentale à aller encore en avant et en avant pour que tu ne recules pas. Deuxième chose, c'est demander pourquoi. Si tu te sens très freiné, alors il faut se poser, il faut se demander. Alors, pourquoi j'ai eu cette inspiration? Pourquoi ça m'a plu? Pourquoi j'ai suivi cet objectif? Pourquoi j'ai vu faire ceci? Pourquoi j'ai vu faire cela? Reconnais-toi à ton pourquoi fort, ça va t'aider toujours à continuer, à aller encore plus longtemps. Pourquoi là, ça va t'aider à mieux comprendre, à bien comprendre ce que tu fais et ce que tu as vu pour faire ces trucs-là. Alors, c'est important de se demander pourquoi, lorsque tu te sens freiné, lorsque tu n'as pas envie de continuer, tu n'as pas envie d'aller, faut te poser pourquoi. Attends-toi à ton pourquoi fort, ça va t'aider. Essaye-le, tu verras. La dernière, c'est de simplifier les tâches.
Simplifier les tâches, c'est si important pour l'avancement des nouveaux projets, des nouvelles ambitions. Pourquoi? Si tu fais beaucoup de travail à la fois, tu vas fatiguer rapidement. Alors, pour que tu ne te fatigues pas rapidement, pour que tu n'as pas, pour éviter les dégoûts là de ne pas encore continuer, alors il faut simplifier des tâches. Simplifier des tâches pour que tu ne sois pas épuisé. Il ne faut pas toujours regarder les sommets de la montagne. Regardez comment tu pioches pas à pas. Concentrez-vous sur le prochain point. Il ne faut pas aimer aller très rapidement, tu risques de te perdre. Il faut prendre des requis, il faut prendre une pause, de regarder la direction où tu te directions. Alors c'est important de prendre des requis, regarder la direction bien là où tu t'en vas. Ne sois pas trop dur avec soi. Il faut être dur avec soi, mais pas trop dur avec soi. Être dur avec soi, c'est ça la discipline. La discipline aussi joue un rôle crucial aussi pour l'avancement de nos ambitions. Mais être trop dur avec soi, là, ça devient très très mal. Il faut certaines fois se libérer. Il faut pas toujours s'enfermer. Il faut pas toujours aimer tout faire à la fois, tout avoir. Alors, il faut simplifier les tâches. Dans les bonus que je vous avais réservés à la fin, dont les gens ne se rendent pas compte à ça aussi, c'est l'une des causes qui nous démotive parfois. C'est quoi? La perfectionnisme et la comparaison. Les deux là sont des outils puissants aussi pour l'avancement de nos projets, mais il faut éviter de l'utiliser à une très grande quantité. Alors, pourquoi? Commençons d'abord par la comparaison. Si la comparaison, si ça devient trop excessif, là, ça va amener l'anxiété, ça va blesser ton ego. Tu verras toujours que tu es toujours en bas, alors que tu n'es pas en bas. Il faut éviter de beaucoup trop comparer, parce que c'est ça qui t'amène tout cela, les anxiétés, les dégoûts. Alors, il faut arrêter de beaucoup trop comparer. Mais la comparaison aussi, ça peut être aussi un outil très puissant. Comment? Parce que si c'est bien utilisé, là, il sera un outil puissant. Alors, comment il faut l'utiliser pour qu'il soit un outil puissant? Alors, pour la comparaison, il faut te comparer à la personne que vous étiez hier. Alors, comme ça, la comparaison sera un outil puissant. Et aussi, pour se comparer aux gens, il faut s'inspirer se comparer d'une manière de s'inspirer de ce qu'ils font. Alors tu t'inspires de ça et tu t'améliores à ta façon. Alors comme ça, la comparaison ne sera pas blessant, ne sera pas aussi quelque chose que tu freines. Alors il faut te comparer à la personne que vous étiez hier, s'inspirer des styles des gens qui t'inspirent. Comme ça, la comparaison sera un outil puissant. Le fait d'être trop perfectionniste, éviter d'être trop perfectionniste. Pourquoi? Parce que ça va t'amener aussi le stress. Tu sais, toujours le stress n'est pas bon pour la motivation. Et aussi pour bien travailler, il faut que tu sois bien, il faut que tu sois, t'as une bonne santé aussi mentale pour bien avancer. Alors, lorsque tu aimes toujours être perfectionniste, tu sais, dans ce monde, personne n'est parfait. Ouais, personne n'est parfait. Alors toi, tu veux toujours tout le temps être parfait. Là, ça va devenir très mal, ça va t'amener des stress. Là, tu auras des fatigues. Alors, être perfectionniste aussi, ça amène la procrastination. Là, tu vas beaucoup procrastiner. Et aussi, lorsque tu veux toujours la perfection, si la perfection n'est pas là, c'est un peu difficile. Alors, faut éviter d'être trop perfectionniste. Ouais, la perfectionnisme aussi, c'est bien. Ça aide aussi à faire des choses bien, des choses propres et des choses qui sont waouh, magnifiques. Mais beaucoup de nous n'ont pas ces capacités de faire toutes les choses parfois. Or que comme ça sera trop dur et ça va t'amener des ennuis. Comme ça, tu auras la démotivation. Alors, il faut éviter d'être trop perfectionniste. Et merci, c'était tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et dis-moi en commentaire laquelle de ces conseils vous a été très utile. Et abonnez-vous pour ne rien rater de la prochaine vidéo. Merci, à la prochaine.